Jésus,
reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Reçois l'adoration. Alléluia. Oh Seigneur, nul n'est comme toi. Oh Seigneur, nous allons chanter une dernière chanson. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, dans nos vies. Il n'y a que toi dans nos vies. Dans ce lieu, Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peut nous changer. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut nous bénir. Amen. Nul n'est comme lui. Amen. Amen. Merci le groupe de chant. Oh oui. Il n'y a que Dieu qui peut nous bénir. Nul n'est comme lui. Nul n'est semblable à lui. Il n'a point d'égal ni de pareil. Il est Dieu. Que la gloire nous soit rendue. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le... Faire bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier. Nous avons commencé la nouvelle année 2021. Et pour ceux qui ne connaissent pas le thème de l'année, c'est Ésaïe 26, verset 20, qui dit « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » Amen. Ça, c'est notre thème de l'année. Et la semaine dernière, et pendant le moment qu'on a passé de jeûne et prière, nous avons parlé de l'intimité que nous avons avec Dieu. Ce qui rejoint ce verset qui dit « Va dans ta chambre, ferme la porte derrière toi pour que personne ne puisse t'entendre, pour que tu puisses passer un moment d'intimité avec Dieu. » Voici le thème de l'année. Et pendant ce moment, le pasteur, pendant cette période, c'est-à-dire pendant cette année,
le pasteur nous demande que si nous prions 1 heure, nous pouvons prier 2 heures. Si nous faisons une chose, nous le faisons doublement. Nous passons un moment de qualité avec Dieu. C'est ça qui est très important. Pourquoi cela est important? Cela est important parce que nous sommes arrivés à un moment où la maladie, la pauvreté et toutes les choses sont décuplées. Nous voyons que, par exemple, l'année 2020 a été une année désastreuse. A été une année où il s'est passé des choses que si auparavant, comment dire ça? On nous avait dit plutôt qu'il allait se passer ces choses-là, on n'aurait pas cru. Moi-même le premier, je disais, en voyant les Chinois avec des masques, je disais, je ne comprends pas, ils vivent comme ça avec des masques. Et là, ça fait pratiquement 9 mois, 10 mois, que nous vivons avec ça, pour un virus. Mais Dieu nous avait déjà prévenu dans sa parole qu'il allait arriver des choses. Et encore des plus grandes, des guerres, des maladies, la famine. Toutes ces choses-là, Dieu nous l'avait déjà dit dans la Bible. Mais, il nous dit qu'il ne faut pas craindre. Mais là, le thème de l'année, c'est va dans ta chambre, ferme la porte, sois en intimité avec Dieu. Dieu a besoin de nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu a besoin de nous. Le thème de mon message, c'est la sanctification. Dieu a besoin que nous marchions dans la sanctification. Dieu a besoin que nous puissions marcher dans la sanctification. Maintenant, qu'est-ce que c'est la sanctification? La question, elle est là. Parce que Dieu a besoin que nous marchions dans la sanctification. Mais qu'est-ce que c'est la sanctification? La sanctification, j'ai pris la définition sur Wikipédia. La sanctification est relative à la sainteté et désigne un acte, désigne l'acte ou un processus pour devenir saint. Ce terme possède différentes significations selon la religion considérée. Et si on regarde plus bas dans Wikipédia, il nous donne déjà des versets par rapport à comment, dans les 3 religions monothéistes, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi. Nous voyons que dans la religion juive, c'est le fait, comme je l'ai lu, d'être saint, comme il est marqué ici. Et si vous regardez un peu le livre, je ne vais pas donner les versets, mais si vous regardez un peu le livre de Lévitique, il montre comment marcher dans la sainteté. Parce que le peuple d'Israël, au moment où ils sont sortis d'Égypte, ils avaient quand même des anciennes coutumes qu'ils avaient gardées d'Égypte. Parce que il faut savoir qu'à ce moment-là, présent, au moment présent du peuple d'Israël, le peuple d'Israël était un peuple nouveau. Dans le sens où le peuple d'Israël, Jacob qui était Israël, et allait en Égypte suivre son fils Joseph. Et le peuple d'Israël a été créé par lui, par Jacob et ses fils, et ses 12 fils. Et alors, les coutumes qu'ils avaient, ils avaient gardé quelques coutumes d'Égypte. Nous voyons que même, ils avaient fait un veau d'or au moment où Moïse était monté au mont Sinaï. Parce que ça, c'était des coutumes d'Égypte, de faire des dieux avec du matériel terrestre. C'est des coutumes égyptiennes.
Et nous voyons que au livre de Lévitique, il nous dit que, c'est bien de lire le livre de Lévitique, il nous dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour être saint. Mais en continuant quand j'ai continué à lire les définitions, j'ai vu que nous parlons de sainteté, nous parlons de sanctification, nous parlons de quelqu'un qui est saint. Ça a deux significations. Soit d'être brillant comme Dieu, être une lumière, et ça veut dire aussi la séparation. Et là, ça m'a un peu fait tic dans la tête. J'ai dit, mais pourquoi quand nous parlons de sainteté, nous parlons de séparation? Nous parlons de séparation parce que si nous voulons être avec Dieu, si nous voulons être saints, si nous voulons marcher dans la sainteté, nous devons nous séparer du péché. Vous savez, quand j'étais en train d'écrire le message, je suis en train de méditer, et il y a une chose qui m'est venue. Je me suis posé une question par rapport aux écrits qui sont marqués dans la Bible. Nous voyons qu'il y a une chose que jusqu'à ce moment-là, je ne comprenais pas encore. Nous disons que David est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est vrai ou pas? Oui. David est l'homme selon le cœur de Dieu. Et si David est l'homme selon le cœur de Dieu, David a tué des personnes. C'est vrai ou pas? Je regardais dans un documentaire, il parlait de David comme étant un grand meurtrier. Dans un documentaire. Selon les écrits qui étaient marqués dans les anciens écrits. Mais nous disons que David était l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la femme de un de ses serviteurs, la femme de un de ses guerriers. Mais il n'a pas pris comme ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris, il n'a pas dit, mais non, tu deviens ma femme. Il a fait tuer cet homme à la guerre, il a mis au front pour prendre sa femme. Mais cette personne-là, nous disons que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et en réalité, ce n'est pas nous qui nous disons, c'est la Bible qui nous le dit. La Bible est en train de mentir? Non. Vous savez, pourquoi nous parlons de séparation? Pourquoi aujourd'hui je vais parler de sainteté, de sanctification? Parce que si nous voulons marcher dans la sainteté, si nous voulons entrer dans notre chambre, fermer la porte et passer un moment de qualité, d'intimité avec Dieu, il faut marcher dans la sanctification. Il faut marcher dans la sainteté. Et marcher dans la sainteté, c'est quoi? C'est la séparation. Vous savez, David, il passait... Pourquoi c'est l'homme selon le cœur de Dieu? Parce qu'il savait qui était Dieu et comment prendre Dieu. Nous voyons dans les psaumes, les poèmes, les chansons qu'il a créées, David. Un homme qu'on peut dire qui a tué. Nous voyons qu'il disait, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Mais cet homme-là a fait des poèmes comme ça, dans les psaumes. C'est comme s'il était, c'est comme si on regardait bien, c'est comme s'il était bipolaire. Deux personnalités différentes. Comment une personne qui peut avoir autant d'amour, autant de crainte de Dieu, autant de choses bonnes, peut être aussi un grand guerrier. Il peut faire aussi des choses comme tuer son propre soldat pour prendre sa femme. Vous savez, j'étais en train de méditer et il y a une chose qu'il faut se dire. Un homme peut pécher. Un homme peut pécher. Mais il ne faut pas marcher dans le péché. Et c'est là qu'il y a la séparation. Il faut divorcer du péché. Oui,
Aujourd'hui, je peux tomber, je peux me tromper, je peux faire quelque chose de mauvais. Mais ce n'est pas pour ça que je ne suis plus un saint. Si je me répands, là, je serai toujours un saint. Mais si, vous savez, il y a des personnes qui ne sont pas saints, mais qui marchent bien, mais ils ne verront pas le royaume de Dieu. Parce qu'il y a marqué beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mais il y a des personnes ils font des choses mauvaises. Ils marchent mal. Mais, à la fin des temps, on va les voir au ciel. On va dire, oh, comment ça se fait que lui, il est au ciel, et mon frère qui était là-bas. Regardez, un exemple. Quand Jésus, et j'aime bien prendre cet exemple-là parce que pour moi, c'est un exemple formidable. Quand Jésus, le jeune homme riche, est venu voir Jésus, il lui a dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter du royaume des cieux? La personne elle vivait bien, elle donnait tout. Elle priait. Elle faisait tout. Quand Jésus lui a dit, fais ça, fais les commandements qui est marqué dans la Torah. Il a dit, je fais tous les commandements. Jésus, il aurait pu lui dire, ah, comme tu fais tous les commandements, tu es sauvé. Jésus lui a dit quoi? Vends tout ce que tu as. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Ça veut dire que cette personne, elle faisait des choses très bien. Elle suivait la loi de Moïse très bien. Mais elle n'était pas sauvée. Aujourd'hui, tu peux donner de l'argent aux pauvres. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si ton corps est encore péché, si ton être est encore péché, marche encore avec le péché, tu ne seras pas sauvé. Comme ce jeune homme riche. Mais après, il y a nous. On peut se dire, on est des saints. Être saint, c'est quoi? Être séparé du péché. Il faut divorcer avec le péché. Divorcer avec le péché. Que le péché, vous savez, le péché, comme on dit, la signification du péché, c'est manquer le but. Notre but, à nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, et c'est ça, c'est un cercle, c'est de passer, être intime avec Dieu. C'est pas avoir une relation personnelle avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a créés. Parce qu'il voulait passer du temps avec l'être humain. Dieu nous a créés parce qu'il voulait passer du temps avec nous. Mais nous, on a voulu être comme lui. Et on est rentré dans le péché. Parce que nous avons voulu être comme lui. Mais Dieu nous demande quoi? D'être saint, de marcher dans la sainteté. Et marcher dans la sainteté, c'est quoi? C'est d'avoir une relation personnelle avec lui. C'est de être en lui et lui en nous. Dieu nous demande ça. C'est ça marcher dans la sainteté. C'est ça divorcer du péché. Très souvent, peut-être tu vas te battre, peut-être tu vas insulter, peut-être tu vas faire certaines choses. Mais tu vas croire que, parce que tu as fait tout ça, tu n'es pas saint. Non, c'est pas ça. Marcher dans la sanctification. Marcher dans la sanctification, ce n'est pas le fait de pécher ou de ne pas pécher. C'est le fait de marcher dans le péché ou de ne pas marcher dans le péché. Comme je dis, pas marcher dans le péché, c'est quoi? C'est pas d'avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est ça le grand péché. D'avoir une relation personnelle avec Dieu. Si nous n'avons pas de relation personnelle avec Dieu, nous marchons dans le péché. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut donner de l'argent. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais on marchera dans le péché. Dieu nous demande d'avoir une relation personnelle avec lui. Dieu nous demande d'avoir une relation intime avec lui. C'est ça le péché. C'est de ne pas avoir une relation personnelle avec lui. Marcher dans le péché.
Parce qu'on peut dire, oh ce pasteur, oh cet homme de Dieu, il est tombé, il a péché. Oui, tu peux tomber, tu peux pécher. Mais est-ce que c'est ça qui va te conduire? Regardez, il y a une seule chose. Pour vous dire ce que je dis est vrai. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu ne pardonne pas. C'est d'attrister le Saint-Esprit. Et comment on attriste le Saint-Esprit? Comment on l'attriste? Le Saint-Esprit est en nous. C'est à lui qu'on est en train de parler, c'est à lui qu'on est en train de dire des choses, c'est lui qui accomplit des choses dans notre vie, c'est avec lui qu'on a une relation intime. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est le Saint-Esprit. Et c'est le seul péché que Dieu ne pardonne pas. Dieu pardonne tous les péchés, tu peux tuer, tu peux faire tout ce que tu veux, Dieu te pardonnera. Mais si tu attristes le Saint-Esprit, Dieu ne te pardonne pas. Pourquoi? Parce que tu marches dans le péché. Tu ne marches pas dans la sanctification. Je prends l'exemple de Jacob. Regardez Jacob, son peuple, le peuple, comme je disais. Jacob, qui veut dire usurpateur. Jacob, lui qui a volé l'héritage de son frère. Lui-même qui n'a même pas laissé Dieu faire son œuvre. Parce que Jacob n'a pas laissé Dieu faire son œuvre. Parce que Jacob, sa mère, Rebecca, Dieu lui a parlé, lui a dit que ce serait Jacob qui aura tout l'héritage d'Isaac. Mais sa mère et lui-même n'ont pas laissé Dieu faire son œuvre. Jacob qui est un usurpateur. Nous voyons la vie de Jacob. Si vous regardez dans la Genèse, vous voyez la vie de Jacob un peu. Et nous voyons que Dieu a pris de Jacob et son peuple. Et Jacob est devenu son peuple, Israël. Il ne faut pas croire que toutes les personnes que nous nommons dans la Bible, c'était des personnes parfaites. Il est là le mot. Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Dieu nous demande simplement d'avoir une relation avec lui et il faut que lui, il nous guide. Dieu nous demande cela. Mais si nous ne marchons pas dans cela, si nous ne laissons pas Dieu nous guider, si nous ne laissons pas Dieu marcher avec nous, nous marchons dans le péché. Nous marchons dans le péché. Je vais donner un autre exemple. Après, je vais lire un verset. Je vais donner un autre exemple. Nous regardons Moïse. Dieu l'a appelé à sortir le peuple d'Israël. Dieu a fait des miracles, des prodiges à travers Moïse. Moïse a ouvert la mer rouge en deux. Moïse a jeté le bâton, c'est un serpent qui est venu. Les magiciens ont essayé de faire pareil, mais le bâton de Moïse a mangé les bâtons des magiciens d'Égypte. Moïse a prié, les sauterelles sont venus en Égypte. Et tous ces fléaux-là, jusqu'à la mort du premier né d'Égypte, ça veut dire le prince héritier, est mort, fils de Ramsès. Mais c'est le même homme que parce que son peuple était esclave, lui était de l'autre côté, côté égyptien. Il a vu que son peuple souffrait. Il a pris un homme, il l'a tué. Moïse n'était pas parfait. Moïse était tellement pas parfait qu'il a tapé 2 fois quand Dieu lui a demandé de taper 1 fois. Mais Moïse était saint parce qu'il marchait selon Dieu. Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Ça veut dire qu'être saint, ce n'est pas être parfait. Parce que si nous essayons d'être parfaits par notre propre force, on revient au péché originel. D'être à l'égal de Dieu.
Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que si on cherche à être parfait de par notre propre force, ça veut dire que, par ma force, je ne vais pas essayer de faire ça, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. On revient au péché originel. Dieu nous demande que ce soit lui qui nous conduise. Que ce soit le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous conduise. C'est pour ça que nous appelons chrétiens. Et c'est pour ça que nous marchons dans la sanctification. Nous devons marcher dans la sanctification. Je vais prendre un verset. Prenons Jean 17, verset 19. Jean 17, verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Et moi, je me consacre moi-même pour eux, pour que aussi soient consacrés par la vérité. Jésus dit, je me consacre moi-même pour eux, pour que eux aussi soient consacrés par la vérité. Qui est la vérité? C'est Jésus. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire consacrer? Consacrer, ça veut dire mis à part. Dieu veut que nous soyons mis à part. C'est pour ça que nous devons nous séparer du péché. C'est pour cela que nous devons nous séparer du monde. Parce que le système de ce monde ne peut pas marcher avec le système de Dieu. Il est marqué dans la parole de Dieu que la folie du monde, dans le système de ce monde, est une folie pour Dieu. Et moi je dis que le système de Dieu est une folie pour ce monde. Les gens vont vous dire, mais pourquoi vous priez? Pourquoi vous priez quelque chose que vous ne voyez pas? Pourquoi vous faites ceci? Pourquoi vous faites cela? Un Dieu que vous ne voyez pas. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, moi mon Dieu, c'est mes mains, parce que c'est eux qui me permettent de manger. Moi mon Dieu, c'est mon travail, parce que c'est eux qui me permettent de manger et de vivre. Il y a beaucoup de personnes qui parlent comme ça. Mais nous devons être mis à part. Mis à part pour Dieu. Nous devons être mis à part pour Dieu. Pourquoi être mis à part pour Dieu? Vous voyez, on arrive à un temps où, en réalité, on ne sait pas où on va. En tant qu'être humain, nous ne savons pas où nous allons. C'est vrai. Aujourd'hui, au début, c'était mettez le masque, mettez pas le masque, ça ne sert à rien. Là, maintenant, c'est mettez le masque. Aujourd'hui, on n'est pas confiné, mais on a un couvre-feu. Demain, on sera reconfiné. Le virus, ils ont trouvé un nouveau virus en Angleterre, enfin un nouveau virus, une nouvelle variante. On ne sait pas où on va. En tant qu'être humain, un être humain normal, il ne sait pas où il va. Combien de commerces sont fermés? Combien de personnes ils ont mis la clé sous la porte? Mais Dieu nous préserve encore. Mais nous, c'était marqué dans la parole de Dieu. Il y aura tout ça. Mais nous, en tant que saints, en tant qu'appelés de Dieu, en tant qu'élus de Dieu, nous ne craindrons aucun mal. Amen. Car Dieu est avec nous. Amen. C'est pour ça qu'il faut que nous nous consacrions à Dieu. Parce que si nous nous consacrons au monde,
Nous voyons le monde, là en ce moment, c'est un tas de ruines. C'est un tas de ruines. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Qu'est-ce qu'il y a? On n'est même plus libre de faire ce qu'on veut faire. On n'est même plus libre de faire ce qu'on veut faire. On peut gagner des millions, mais on n'est même plus libre. Mais c'est pour cela que Dieu nous dit, dans le verset clé, va en mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte, passe un moment d'intimité avec moi. Dieu nous demande de passer du temps avec lui. Si on a eu ce verset cette année, c'est pas pour rien. Parce que Dieu veut faire des choses avec nous. Dieu a besoin de nous. Si Dieu n'avait pas besoin de nous, il ne nous aurait pas créés. Pas se dire que je suis là comme ça par hasard. Non. Dieu, tout un chacun, il a besoin de nous. Donc il faut qu'on se consacre à lui. Consacrer cette mise à part. Je prends un autre verset. Dans Romains 6, verset 22. Il faut être mis à part. J'ai eu la parole du Seigneur. Mais maintenant, libéré du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit une consécration et pour fin la vie éternelle. Je relis le verset. Mais maintenant, Paul est en train de parler aux Romains, mais maintenant, libéré du péché, devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit une consécration et pour fin la vie éternelle. Amen. Amen. Mais maintenant, c'est-à-dire de suite, libérés du péché, c'est-à-dire que nous ne marchons plus dans le péché. Pourquoi? Parce que nous sommes saints. Et j'ai expliqué, pour être saint, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Il faut être consacré à Dieu. Il faut être mis à part. Et devenu esclave de Dieu. Nous sommes son instrument. Qui veut être esclave de Dieu? Vous savez, c'est un peu, quand on dit esclave de Dieu, c'est comme s'il y avait un quiproquo. Comment être esclave de Dieu? Parce que Dieu nous parle de liberté. Dieu nous parle de liberté. Vous savez, je me suis posé la question parce que il est marqué dans plusieurs versets, Paul aimait bien dire être esclave de Dieu. Mais nous voyons que Dieu est tout. Quand on parle de liberté, on peut être esclave de Dieu. Mais Dieu est tout. Donc, si nous ne sommes pas en lui, nous ne sommes rien. Et nous sommes libres en Dieu. Quand nous suivons Dieu, nous avons tout. Quand nous sommes esclaves de Dieu, nous avons tout. Parce que Dieu n'est pas un maître. Dieu n'est pas un maître qui est là pour nous frapper, pour nous dire fais pas ceci, fais pas cela. Dieu, quand il nous a créés, il aurait pu nous créer sans le libre arbitre. Dieu aurait pu nous créer sans le libre arbitre. Mais Dieu, comme il est Dieu, comme il est grand, comme quand il dit quelque chose, il le fait.
nous a créés avec le libre arbitre pour que nous puissions avoir une relation personnelle avec lui, marcher dans la sanctification, marcher dans la sainteté de notre propre force, de notre propre gré. Oui. Dieu ne sera pas là pour nous pousser, nous dire toi avec moi, sois avec moi. C'est à nous. Parce que Dieu a fait sa part. Vous savez, il a fait même plus que sa part, parce qu'il nous avait tout donné dans le jardin d'Éden. Tout. On avait la relation avec lui. On dominait sur toute la terre. Mais l'être humain a péché. Il a envoyé son fils, son semblable, pour nous délivrer du péché. Et par la suite, nous voyons que nous avons été libérés du péché. Nous avons été libérés de la faute du péché originel. Donc il a fait encore plus, parce qu'il nous avait déjà tout donné. Nous, on n'a pas voulu. Il est venu sur terre pour nous refaire ce cadeau. Pour toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ. Vous voyez le Dieu merveilleux. Et nous, maintenant, il nous dit de marcher dans la sainteté, c'est-à-dire marcher selon lui, marcher selon ses voies, marcher selon sa volonté. Et nous, on dit non. Je vais marcher comme moi je veux. Je vais faire ce que je veux. C'est ma vie qui prime. Ce n'est pas le royaume des cieux. Mais la vie, elle est limitée, mes frères et sœurs. Oui. Notre vie est limitée. Elle est limitée. 80 ans, 90 ans, 100 ans, 110 ans, c'est fini. 2-3 générations, on vous oublie. Peut-être vos enfants, vos petits-enfants, vos petits-enfants, après, on ne se souvient même plus de votre nom. Non, c'est vrai. On ne se souvient même plus de votre nom, c'est oublié. Oui, j'avais un grand-père, on a un grand-père, on avait un grand-père qui venait de là-bas, mon son prénom. Je ne sais pas. Bah, c'est lui peut-être grâce à lui que j'ai eu cette maison, ou c'était un héritage, mais à part peut-être dans les papiers. Mais sinon, on ne se souvient pas de vous. Vous avez un petit enfant, on ne connaîtra pas votre caractère. C'est parce que vous étiez une personne colérique, généreuse, radin, ceci, cela, non. On vous oublie. On vous oublie. La terre, le diable, il ne veut pas notre bien. Il s'en fiche complètement. Le diable s'en fiche. Parce que nous disons que c'est le roi de ce monde, c'est lui. Le péché, c'est lui. Parce qu'il a voulu être l'égal de Dieu. Mais non, on dit non, on va être pareil que lui. Ah, j'ai mon orgueil, non, moi. Mais en réalité, toi, tu es qui? Tu es personne. Sans Dieu, tu es personne. Comme je dis, on va t'oublier. Et tu vas finir en enfer. Tu n'auras pas la vie éternelle. Et ça va finir comme ça. C'est triste. Mais ça va finir comme ça. C'est pour cela qu'il faut que nous marchions dans la sainteté. Et j'ai dit, la sainteté, ce n'est pas le fait d'être parfait. C'est pas le fait... Parce que souvent, nous disons, ah, il faut marcher dans la sanctification, il faut marcher dans la sainteté, ah, il faut être parfait. Et les gens n'aiment pas écouter des messages comme ça. Ah, marcher... Mais c'est dur, vous savez. C'est dur d'être parfait, ou on ne peut pas faire ceci. Non. Dieu simplement nous demande d'avoir une relation personnelle avec lui. Et que le Saint-Esprit puisse nous guider. C'est tout. Et marcher selon sa volonté. C'est tout. Tout ce que Dieu nous demande. Il ne demande pas plus. Il ne faut pas croire qu'il nous demande plus. S'il y a des personnes qui disent, ah mais Dieu nous demande ça, c'est pas vrai. Parce qu'il a dit, c'est quoi les commandements les commandements les plus importants? Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et aime ton prochain comme si c'était toi-même. Toute une question de relation. Oui. Quand tu adores, c'est une relation.
Et tu aimeras ton prochain, c'est une relation. Tout est une question de relation. Tout le reste, c'est rien du tout. Quand on te dit de marcher dans la sanctification, quand on te dit de marcher dans la sainteté, quand on te dit de marcher selon Dieu, c'est pour moi avoir une relation avec lui. Et lui va te guider. Va te dire aujourd'hui fais ceci, demain fais cela. Parce que nos idées, ce n'est pas les idées de Dieu. Quand il dit au peuple d'Israël à l'époque de Saül, tue tout. Tue tout. Tue tout ce que tu vois. Tout être vivant, tu le tues. Enfant, femme, tout, tu tues tout. Et que Saül, il prend les bœufs parce qu'ils étaient gras. Il fait un sacrifice. Il fait un sacrifice à Dieu. Et Dieu lui dit, mais à cause parce que tu as fait ce sacrifice-là, tu n'es plus roi d'Israël. Il n'a pas mangé cette viande-là. Il n'a pas mangé. Hein. Il n'est pas marqué dans la parole, ah, Saül a vu que la viande était grasse, ah, pour sa richesse, il a pris pour lui ou il a mangé. Non, il a fait un sacrifice à Dieu. Mais Dieu ne lui avait pas demandé ça. Dieu lui avait dit, tue tout. Nos idées, ce n'est pas les idées de Dieu. Amen. Et ses voix ne sont pas ses voix. Dieu nous demande de marcher selon lui. Dieu nous demande de marcher selon ses œuvres. Dieu nous demande de marcher dans la sainteté. Dieu nous demande de marcher dans la sanctification. Si nous ne voulons pas marcher comme ça, continuez à marcher selon le monde. Mais vous êtes déjà jugés. Vous êtes déjà jugés. C'est l'enfer directement. Dieu ne nous demande pas d'être parfait, parce que souvent nous disons, ah, il faut que je sois parfait, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, il faut que je monte ceci, il faut que je monte cela. Non. C'est Dieu qui change. Comme on a chanté au début, il donne de nous. Il donne de nous. Pourquoi nous demandons à Dieu de nous inonder de sa présence, de sa puissance? C'est pas parce que, ah, moi je prêche, je fais ceci, bon voilà. Je veux qu'il m'inonde, comme ça je fais des miracles, les gens ils me suivent. Et après ils te suivent, et après? Et après? Qu'est-ce qui se passe après? Ah, sur Facebook j'ai 3000 amis, 4000 amis. Sur Instagram, je ne sais pas, j'ai combien d'amis. Et après, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, les gens ils t'oublient. Les gens ils t'oublient. Tes amis t'oublieront. Ta famille t'oublieront. Tout le monde t'oublie. Tout le monde t'oublie. Mais Dieu ne t'oublie pas. C'est la seule personne qui ne nous a pas oubliés. C'est la seule personne qui est morte pour nous. Amen. Très souvent, même nos conjoints ne mourront pas pour nous. Même nos enfants ne mourront pas pour nous. Même nos parents ne mourront pas pour nous. Ils vont te pleurer, oui. Ils vont faire beaucoup de choses. Les deuils, tout, oui. Mais ils ne mourront pas pour toi. Ils ne prendront pas ta place. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de vivre. Leur vie n'est pas encore finie. Mais Dieu est venu sur terre tant que Jésus-Christ, il est mort et ressuscité pour nous. Et il nous demande simplement une chose. Vends tout ce que tu as, tout ce que tu es, jette-le dehors et suis-moi. Il nous demande simplement une chose, c'est ça. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'église, tu vas aller à l'église. Dieu te demande d'aller à l'église. Mais j'ai pas envie. Aujourd'hui, je suis fatigué, je vais dormir. J'irai dimanche prochain, j'irai mercredi prochain, j'irai mardi prochain. Pas que l'église. Dieu te demande, va voir ce frère-là. Ah, il m'a énervé lui aussi.
Je lui parle, il me prend de haut. Il me prend pour qui? Je suis qui, moi? Pourquoi je vais le suivre? Mais Dieu te demande de lui parler. Mais toi, tu es là, non, je ne veux pas. Nous sommes personne, mes frères et sœurs. Nous sommes personne sans Dieu. Nous sommes personne. Comme j'ai dit, 2-3 générations, c'est fini, on vous oublie. On vous oublie. Deux, 3 générations. Pour vous dire que même des fois, on vous oublie. Vous mourrez. Votre mari, votre femme refait sa vie. Ouais. Très souvent, c'est comme ça. Ils refont leur vie. Ils reprennent une femme, ils ont peut-être d'autres enfants. Peut-être vous serez un peu dans son cœur. Peut-être. Mais il vivra sa vie avec une autre personne. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Il n'a pas dit, je vis ma vie avec les anges. Je vis ma vie avec toutes les choses qui sont célestes. Non, je ne les abandonne pas. C'est mon épouse. Amen. Je vais rester avec eux. Amen. Et nous maintenant, Dieu nous demande de faire ça réciproquement. Mais nous, on ne veut pas. On est là, non. Oh, les choses de Dieu, bon, je vais prier, je vais faire ceci. Non. Il faut avoir une relation intime, personnelle avec Dieu. Et comment on a une relation intime et personnelle, c'est avec le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous dirige aujourd'hui. Il nous dit, tu vas faire ceci, tu le fais. Demain, tu vas faire cela, tu le fais. On dit, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Lui-même, il sait ce qui va se passer demain. Toi, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Ouais. Mais lui, il le sait. Alors, si tu dis de faire quelque chose, fais-le. C'est pour ton bien, c'est pas pour ton mal. Dieu ne veut pas t'amener à faire quelque chose de mal. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est la vie éternelle. La finalité de tout, c'est la vie éternelle. Mais si nous voulons la vie éternelle, nous devons marcher selon lui. Et je répète, il ne faut pas chercher à être parfait selon notre propre force. Marchons selon Dieu, mes frères et sœurs. Marchons selon Dieu. Marchons selon Dieu. Dieu nous appelle à marcher selon lui. Après, il y a tous ces versets. Par exemple, un qui vient en tête. Bien-aimés, aimez-vous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu, connaît Dieu. Il y a une chanson comme ça. Oui. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu parce que Dieu est amour. Tous ces versets, tous ces commandements qui viennent après. Quand il te dit donne ta dîme, donne tes offrandes, fais ceci, fais cela, c'est que il faut passer déjà cette étape. Il faut passer cette étape d'avoir une relation personnelle avec lui. Moi je vous dis, vous savez prier, hein? Oui, tu peux prier, il faut prendre le temps d'intimité avec lui. Même quand tu es au travail. Même quand tu es en train de faire le ménage à la maison, tu es en train de faire la nourriture, tu peux prier. Parce que Dieu, ce n'est pas que la prière où tu t'agenouilles, tu pries. Tu peux lui demander quelque chose. Tu peux le remercier pour quelque chose. Tu peux l'adorer comme ça. Tu es en train de travailler et tu commences à remercier Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es avec moi. Merci Seigneur parce que tu ne m'as pas laissé tomber. Malgré toutes les choses qui sont en train d'arriver, tu ne m'as pas laissé tomber. Ou tu pries en langue. Tu n'as pas besoin que tout le monde t'écoute. C'est pour ça que lui-même, Dieu nous dit, rentre dans ta chambre. Il y a des choses, Dieu n'a pas besoin que tout le monde t'écoute, qu'on voit que tu es par exemple une personne spirituelle. Ça veut rien dire, une personne spirituelle. Ça veut rien dire. Tu peux prier même dans ton cœur. Peut-être qu'il n'y a pas des mots qui sont dans ta bouche. Tu es par exemple dans le camion, moi, parce que dans mon travail, on est dans le camion. Et tu ne parles pas. Même si tu es en train de parler, tu es en train de prier dans ton cœur. Tout simplement. Et une relation intime et personnelle avec Dieu, c'est ça qui te délivrera. Et une relation personnelle, intime avec Dieu,
c'est ça qui t'amènera en haut. C'est ça qui t'amènera au ciel. C'est ça qui t'amènera avec Dieu. Je vais lire un dernier verset. Et on va finir ici. Prenons Éphésiens 5, verset 27. Éphésiens 5, verset 27. Il est marqué ici. Hein. Éphésiens 5, verset 27. Je lis la parole du Seigneur pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Amen. Amen. La question est maintenant, pour être cette église glorieuse, cette épouse, parce qu'on peut prendre église comme une épouse, parce que c'est écrit avec un grand E, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Pour être cette église, pour être cette épouse, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple. Marcher avec lui, tout simplement. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Dieu nous demande, mes frères et sœurs, Dieu nous demande simplement de marcher avec lui. Dieu nous demande à l'église Victoire Parole de Vie. L'église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas le nom Victoire Parole de Vie, c'est tout un chacun, parce que nous sommes tous épouses du Seigneur. Dieu demande à l'église Victoire Parole de Vie de entrer dans sa chambre, de fermer la porte. On va reprendre ce verset et on va finir là. Ésaïe 20, 26 plutôt, verset 20. Ésaïe 26, verset 20. Ah, je peux le mettre. Voilà. Va mon peuple, on peut dire va mon église, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Voici le thème de notre année. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Va, mon église, entre dans ta chambre, entre en intimité et ferme la porte derrière toi. Vraiment, être en intimité. Dieu demande à l'église d'être en intimité avec lui. Dieu demande à l'église de marcher selon ses voies. Dieu demande à l'église de marcher selon sa volonté. Jésus lui-même a dit, quand la coupe est venue,
éloigne de moi cette coupe. Non, pas ma volonté, mais ta volonté. Dieu nous demande de marcher selon lui. Dieu nous demande d'accomplir sa volonté. Dieu nous demande d'être intime. Et c'est pour ça que nous avons fait un jeûne de prière de 6 jours. Que le sujet c'était l'intimité avec Dieu. Et cette année, comme il avait dit le pasteur, je commence le début du message. Comme il avait dit le pasteur, si tu priais 1 heure le matin, essaie de prier 2 heures. Si tu faisais une chose, par exemple, lire la Bible, un verset par exemple, ou un chapitre, lis le chapitre. Tout ça pour te rapprocher de Dieu. Tout ça pour te rapprocher de Dieu. Mais, oui, il faut doubler. Mais fais selon Dieu. Si Dieu te dit, voilà ton planning, à 5 heures du matin, tu te lèves, tu pries avant d'aller travailler, tu pries 1 heure. Ah, c'est pas parce que le pasteur a dit, ah, il faut prier 2 heures, je prie 2 heures. Non. Si Dieu te dit, prie 1 heure, prie 1 heure. Mais cette heure-là, il faut que ce soit une heure de qualité. Il faut que tu sois en relation intime avec Dieu. Ce n'est pas le fait du temps, ce n'est pas le fait de la quantité, mais c'est la qualité. C'est ça le plus important. Dieu nous demande un moment intime avec lui. Et ensuite, il dit quoi? Cache-toi pour un instant. Jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. Jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. Et dès que la colère de Dieu sera passée, mes frères et sœurs, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Mais, il parlait au peuple d'Israël à ce moment-là. Mais Dieu nous parle maintenant à nous aussi. Aujourd'hui. Nous voulons que la colère de Dieu passe. Tous ces virus, toutes ces maladies, toutes ces choses qui sont en train de se passer dans nos vies. Nous voulons que la colère de Dieu passe. Entre dans ta chambre, ferme la porte, passe un moment de qualité avec Dieu. Et tu verras que la colère de Dieu passera. Marche dans la sainteté, marche dans la sanctification. Consacre-toi à Dieu. Très, très souvent, nous pensons qu'il faut que ce soit un pasteur qui nous consacre à Dieu. Ou que ce soit un homme de Dieu qui vient et qui prie, dit, ah, toi tu es un homme de Dieu. Nous sommes tous des hommes de Dieu. Oui. Nous avons tous un appel. Oui. Nous avons tous un but. Je ne sais plus c'est dans quel verset. Qui dit le ministère de la réconciliation entre l'être humain et Dieu. Oui. Voilà le but. Même que tu peux être pasteur, ton ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Oui. Il n'y en a qu'un. Tu peux être prophète, c'est le ministère de la réconciliation. Oui. Tu peux être chante, c'est le ministère de la réconciliation. Tu peux être, comment on dit ça? Évangéliste, c'est le ministère de la réconciliation. Tu peux être docteur de la parole, c'est le ministère de la réconciliation. Oui. Tu peux être Jack, c'est le ministère de la réconciliation. Il y a un seul ministère, le ministère de la réconciliation. Pourquoi la réconciliation? C'est une question de relation. Si tu marches dans la sainteté, c'est toute une question de la relation. Tu marches dans la sanctification, c'est une question de relation. Nous allons prier. Oh, gloire, gloire, gloire à l'agneau, gloire, gloire, gloire.
Seigneur, nous te rendons gloire et grâce. Oh oui, Seigneur. Car tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu qui ne change pas, tu restes le même, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Seigneur, Père de gloire, tu nous demandes de marcher dans la sanctification. Tu nous demandes de marcher dans la sainteté, Seigneur. Seigneur, Père de gloire, aide-nous à marcher selon tes voies. Aide-nous à marcher selon ta volonté. Aide-nous à marcher dans la sainteté, Seigneur. Par notre propre force, nous n'arriverons pas, Seigneur. Mais si toi, tu es avec nous, Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Seigneur, il est marqué dans ta parole, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a foi en toi, Seigneur, Père de gloire. Oh oui, Seigneur, comme il est marqué dans Psaume 23, l'Éternel, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans les verts pâturages, tu me diriges vers les eaux paisibles, tu restaures mon âme auprès de la justice, à cause de ton nom. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Seigneur, aide-nous à marcher selon tes voies, Seigneur. Nous sommes au début d'année, Seigneur. Faites que
cette année, Seigneur, nous pouvons marcher avec toi, Seigneur. Oh oui. Fait que cette année, Seigneur, nous pouvons voir des exploits, Seigneur. Mais Seigneur, pas notre propre volonté, Seigneur, mais ta volonté à toi, Seigneur. Seigneur, papa. Accomplis, Seigneur. Oh, Seigneur. Marche, Seigneur. Règne en nous, Seigneur. Amen. Sois avec nous, Seigneur. Inonde-nous de ta présence. Inonde-nous de ton esprit, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Dans un élan de tendresse, je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci devant ton sanctuaire. Alléluia. Devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Oh, alléluia. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je dis merci. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je dis merci. Merci. Seigneur, je te dis Puissant merci. Jésus-Christ. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Nous avons été priés. Amen. Amen.